on regardait ça aujourd'hui, parce qu'il a fallu que j'aille voir une carte. Je savais que ça prenait beaucoup de place en Ontario, mais en fait, c'est énorme, la forêt boréale chez nous. Au Canada qu'on abrite, en quelque sorte, 28% de la zone boréale du monde. Et ici, en Ontario, c'est les 2/3 de la forêt ontarienne, donc, qui est de la forêt boréale. C'est 50% de la superficie de notre province. Si vous regardez la carte, là, vraiment, c'est un petit peu au nord de Sudbury, et puis près de Thunder Bay, descendre le corridor de la route 11. Donc, c'est un énorme et immense territoire qui va aussi subir les effets malheureux du réchauffement climatique. Et là, il y a des scientifiques qui essaient de comprendre comment ça affecte la forêt boréale, parce que l'idée, c'est vraiment d'en protéger la biodiversité. On va s'intéresser à cette question-là dans cette heure de l'émission. Avec moi, autour de la table, il y a Alain-Julien Godbout, Amine Pézechki et Marie-Michel Lauzon. Bonjour. Bonjour. À Sudbury, Daniel Aubin. Bonjour, Daniel. Bonjour, Isabelle. Je parlais de forêt, et puis je sais que le nord de l'Ontario en a beaucoup. Hein? Est-ce que vous avez un coin de forêt préféré, vous, Daniel? Moi, c'est notre coin. Oui. C'est le coin du nord de l'Ontario. C'est la forêt boréale là, qui commence, comme vous l'aviez dit, près de Sturgeon Falls Field. Je pense que je remonte vers le terrain des ancêtres. C'est vrai, vous venez du Nipissing, vous? Mes parents viennent du Nipissing. Oui, voilà. Moi j'ai été né à Sudbury, mais ma mère vient de Sturgeon Falls, mon père de Field, deux communautés qui aujourd'hui font partie du Nipissing West. C'est la forêt familiale. Il y a le parc provincial de Killarney aussi, la forêt qui est magnifique, mais encore là, quand on parle de forêt dans le nord de l'Ontario, c'est fin juillet, début août, septembre. Parce qu'avant ça, il y a du moustique. Alain Julien, avez-vous une forêt préférée? Ben, il y a un coin que j'aime beaucoup, où je vais pas nécessairement très régulièrement, mais où c'est toujours très agréable. C'est dans le coin des Laurents, où il y a le parc des Gorges des Laurents, où on peut marcher, se promener. Il y a une petite rivière. C'est un endroit qui est très agréable, qui est de plus en plus populaire également, mais en même temps, en faisant la petite route près des Laurents, là, on peut arrêter près de toutes sortes d'antiquaires, puis faire du petit magasinage aussi. Mais la promenade dans le boisé est très, très intéressante. Dernièrement, je suis allée aussi dans la forêt du parc provincial du Lac-Supérieur. Vous allez nous y amener d'ailleurs tantôt, Daniel. Oui, dans le parc provincial du Lac-Supérieur, au nord de Sault-Sainte-Marie, où on peut voir entre autres des ciels étoilés vraiment spectaculaires. On va y revenir. Marie-Michel, vous qui aimez la pêche, vous y êtes allée cet été, je vous ai suivi sur les réseaux sociaux, une vraie fille de bois. Avez-vous un bois préféré, une coin de paradis? Oui, un peu comme Daniel, c'est un peu une forêt familiale. C'est dans le parc, en fait, la réserve faunique La Vérandrie, où je pêche depuis que j'ai 5 ans. Et c'est devant le lac Roche. Il y a un arbre, en fait, un petit bout de forêt. Il y a un arbre que moi et mon frère, on a baptisé lorsqu'on avait 6 ans et 8 ans. L'arbre se nomme Messua. Et on a monté... c'est un nom inventé? Oui, de mémoire, je crois que c'est un personnage dans Le Roi Lion. Ah! Mon Dieu, il faut faire ça fait quand même quelques années de ça. Et depuis que je suis toute petite avec mon frère, on monte dans cet arbre-là. Alors, ce petit bout de forêt-là est pour moi c'est un ressourcement et c'est très, très, très bénéfique. Et je retourne à chaque année. Je monte évidemment plus dans l'arbre, mais à chaque fois que je vois cet arbre, j'ai un beau souvenir qui est associé. C'est difficile de battre ça, le ramine. Avez-vous une forêt? Écoutez, comparé à toutes les histoires, pas vraiment, non, mais c'est surtout mon enfance, mon adolescence, avec la forêt de Fontainebleau dans le sud de Paris, en région parisienne. Ils ont des forêts à Paris. Oui, mais bon, rien de semblable à notre forêt boréale du Nord et tous nos parcs et les réserves, non, j'avoue, mais c'est quand même assez intéressant et comment dire, et ça a inspiré pas mal de peintres et d'artistes. L'école de Barbizon, pour les gens qui connaissent dans la peinture, la plupart des artistes ont été inspirés par la forêt de Fontainebleau. Voilà. Eh bien, on va y aller dans la forêt boréale dans cette heure de l'émission. La météo, Alain Julien? Mais c'est une journée puis une soirée qui est assez simple dans le sud de la province. C'est un ciel dégagé ce soir à Windsor, Hamilton, Toronto, Perry et Kingston. Le minimum